Et notre expert du jour, c'est Romain Saillard, avocat d'affaires au barreau de Paris. Je suis ravie de le recevoir aujourd'hui. Bonjour et bienvenue Romain. Bonjour, merci de m'accueillir une nouvelle fois. Avec grand plaisir, comme d'habitude. Vous allez encore nous faire économiser de l'argent, je l'espère aujourd'hui. Vous allez nous donner 3 conseils pour bien négocier sa levée de fonds. Parce que faire une levée de fonds, c'est formidable. Bien la négocier, c'est encore mieux. Et heureusement, vous êtes là, Romain. Effectivement, c'est encore mieux de bien négocier sa levée de fonds. Vous vous souvenez, précédemment, je vous avais parlé des prérequis pour réussir à lever des fonds. Autrement dit, ce qu'une start-up doit faire juridiquement pour être dans les meilleures dispositions possibles pour trouver un investisseur. C'est vrai. Eh bien, aujourd'hui, nous sommes dans le cas de figure où la start-up, elle a effectué ce qu'on appelle un roadshow. Elle a rencontré des investisseurs, elle a présenté le projet et il s'avère qu'il y a des investisseurs qui sont intéressés pour investir dans la start-up parce qu'ils voient en cette start-up une pépite, ce qu'on appelle dans le jargon des investisseurs une licorne. Et évidemment, en tant qu'investisseurs, ils vont demander des garanties et des droits particuliers parce qu'ils veulent sécuriser leur investissement, on parle souvent de plusieurs millions. Bien sûr. Et 2, il s'avère qu'ils veulent être certains, lorsqu'ils revendront les actions, de réaliser ce qu'on appelle une belle culbute, une belle plus-value, un beau multiple du montant investi. Donc vous comprenez bien qu'il va y avoir de la négociation et c'est ça qui est génial. Je vais vous donner les clés pour mener votre négociation et réussir votre levée de fonds. Ah, allez, sans transition, cette première clé, Romain, pour bien négocier la levée de fonds, laquelle est-il ? Alors, en fait, il s'agit d'une règle universelle en matière de négociation. Pour rythmer la négociation et la rendre la plus efficace possible, il faut prendre un bon départ, comme dans une course, si vous voulez. Et prendre un bon départ en matière de levée de fonds, c'est fixer, dès le début, les règles du jeu avec les investisseurs. Première règle. Vous ne commencez pas à négocier tant que vous n'avez pas identifié tous les investisseurs du tour d'investissement. D'accord. Deuxième règle, une fois que vous avez identifié ces investisseurs, vous allez désigner un investisseur lead qui va négocier au nom et pour le compte de l'ensemble des investisseurs. Généralement, c'est celui qui investit le plus. Parce que imaginez si vous commencez à négocier avec chaque investisseur, quand vous en avez 10, c'est la cacophonie, vous n'allez pas y arriver. Troisième règle, il faut commencer la négociation le plus en amont possible grâce à ce qu'on appelle le term sheet. Le term sheet, c'est le document qui va synthétiser les conditions de l'opération. Ça va être des conditions financières, la valorisation de la société, le pourcentage capitalistique que vous allez laisser aux investisseurs, et ça va être des conditions juridiques, les différentes clauses qui vont figurer dans le pacte d'associés. Et le term sheet, il doit être le plus synthétique possible. C'est-à-dire que c'est là où vous allez négocier finalement. Et plus il va être synthétique, plus ça va être fluide. Vos négociations vont être fluides par la suite, étant précisé que les investisseurs ne pourront pas demander des droits qui ne sont pas dans le term sheet. D'accord, donc ça c'est vraiment indispensable. Hein. Tout à fait. C'est très 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 important. Alors la deuxième clé, Romain, une fois qu'on a bien identifié nos investisseurs, on fait quoi ? On leur accorde à chacun un droit, une part, ça se passe comment ? J'aimerais bien juste rappeler l'économie générale de la levée de fonds. Si vous voulez, la start-up, pour se développer, elle va devoir faire plusieurs levées de fonds consécutives. Et les montants vont être de plus en plus importants. Elle va faire une levée d'amorçage, elle va prendre 1 million maximum d'investissement, puis un an après, elle va faire une série A jusqu'à 5 millions d'euros d'investissement, puis une série B jusqu'à 10 millions, une série C au-delà. Et donc, quand vous négociez avec votre investisseur, il faut bien avoir en tête les coups d'après. C'est-à-dire que vous allez devoir faire des levées après. Et donc, si vous donnez trop de droits aux investisseurs d'un tour d'investissement, alors que c'est contraire aux usages, eh bien vous allez remettre en cause vos tours d'investissement futurs. Je vous donne un exemple très simple. Vous faites une série A. Vous savez que l'usage veut que dans une série A, vous ouvrez maximum 25% du capital. Et s'il s'avère que vous ouvrez 40% du capital aux investisseurs série A, c'est terminé, vous ne pourrez plus lever des fonds. Effectivement. Donc si vous êtes face à un investisseur qui est trop gourmand, il faut lui opposer les usages, il faut lui rappeler les usages, tout simplement. Troisième et dernière clé, Romain, qu'il faut bien garder à l'esprit pour bien négocier sa levée de fonds. Alors ça, c'est le bonus. Je vais vous exposer les clauses qu'on appelle les clauses no-go. Alors qu'est-ce que ça signifie littéralement ne pas y aller. D'accord. Et ne pas y aller, effectivement, si vous voyez ces clauses dans un term sheet qui est proposé par un investisseur, eh bien, fuyez. Il ne faut pas transiger avec ce type de clause parce que le risque, c'est que ça va tuer votre boîte. Je vais vous donner un exemple concret, le droit de retrait qui est souvent demandé par des investisseurs. En fait, si vous commettez en tant que fondateur de start-up la moindre contrariété au pacte d'associés, même une petite contrariété, l'investisseur aurait le droit de sortir de la société en vous forçant à acheter ses actions. Donc l'idée, c'est que vous ne pourrez pas acheter les actions, donc il va vous contraindre à céder l'entreprise. Il a un rapport de force trop important et ça n'est pas possible d'accepter ce type de clause. Vous avez une autre clause qui s'appelle le droit de suite, et j'en finirai là, c'est généralement, ça va de pair avec le droit de retrait. L'investisseur qui vous a forcé à acheter les actions, eh bien, si demain vous les revendez, vous faites une plus-value, grâce à ce droit de suite, il va récupérer la plus-value
c'est terrible et on ne peut pas accepter ce type de clause. Eh bien, merci beaucoup Romain Saillard. À chaque fois, on apprend plein de choses avec vous. C'est passionnant. Je rappelle que vous êtes avocat d'affaires à Paris et qu'aujourd'hui, nous avons traité de cette problématique avec vous et que vous nous avez donné justement les clés pour bien négocier notre levée de fonds. Vous revenez bien sûr sur ce plateau quand vous le souhaitez, Romain. Avec plaisir.